Je l'ai acheté avec mon argent. Je l'ai acheté pour toi, avec mon premier salaire. J'ai dû travailler pour ça. Sagar, je suis fière de toi. Attendez, où sont les offrandes pour la prière? Ah, on était pressés, je les ai oubliées. On va en Allons-y. acheter. Donnez-moi... Monsieur, des fleurs pour la prière, s'il vous plaît. T'es sûr qu'il est parti par là? Dans cette direction? Oui, monsieur. Je l'ai vu se mélanger à la foule. L'argent est dans la voiture, je Non, vais... attends, pour moi. c'est moi qui vais tout payer. Mais Regarde, il est là-bas! Attrapez-le! Arrêtez-le! Arrête! Reviens! Bougez-vous! Rends-toi! Arrêtez, inspecteur! Laissez-moi... Arrêtez! Écoutez, ne vous approchez pas! Toi, rends-toi, tu es cerné! Tu n'as aucune issue, alors rends-toi! Non, tu nous restes pas ici, non, on n'y va pas. Allez-vous-en! Laissez-moi partir. Lâche cette femme et rends-toi, Natoire! Que faites-vous? Laissez-moi partir! Laissez-la partir, s'il vous plaît. Non. Reste où tu es. Prenez-moi en otage à sa place, s'il vous plaît. Laissez-moi ou je vais la tuer! S'il vous plaît. Cette jeune femme va perdre la vie! S'il vous plaît. Recule! Vidya. Dégage de là! Ne t'approche pas. Touchard, emmène Sagar loin d'ici. Si vous faites un pas vers moi, je la descends, compris? Touchard. Monsieur, s'il vous plaît. Dégage! Ah, reste là, Sagar. pitié. Laisse-moi Laissez-la partir! partir, Tu pitié. m'entends? Toi, Pitié. lâche-moi! Lâchez-la, s'il vous plaît. Tais-toi! Reste là, reste là. Touchard, fais quelque chose. Hé! Touchard, Vidya. Reste là. Touchard. Hé! Partez d'ici! S'il. Si tu oses bouger, je n'hésiterai pas à te tordre le cou. Est-ce que c'est bien compris? Vidya. Allez, en route! Emmenez-le! Allez, on va au poste. En route! Oui, emmenez-le. Ça va, Sagar? Merci beaucoup, Touchard. Touchard. Merci du fond du cœur. Tu n'imagines pas comment j'ai eu peur. C'est pour Sagar que j'avais peur. Mais toi, tu m'as sauvé la vie et la sienne aussi. Alors,
Je te serai éternellement reconnaissante. Tu... Tu vas bien? Tu ne t'es pas blessé au moins? Il t'a poussé si brutalement. Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Non, c'est moi qui devrais te demander ça. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Je n'ai rien pu faire pour te sauver. C'est tout Charles qui t'a sauvé la vie. Moi, j'ai juste prié et répété « Pitié! Pitié, laissez-la s'en aller, pitié !» Alors que tout Charles, lui, t'a sauvé. Tout Charles. Mais moi, je n'ai rien pu faire. Oh Dieu merci. Tout s'est très bien terminé. Ah, vous pouvez me serrer dans vos bras, moi aussi, si vous voulez, vous savez. Parce que moi aussi, j'aurais pu perdre la vie au temple. C'est vrai. Heureusement, Dieu a pris soin de vous. Oui, Dieu nous est venu en aide, mais il y avait un homme également. En fait, sans Touchard, nous ne serions plus là. Il n'a pas hésité à se battre contre ce bandit. C'est un héros. Il a su sauver Vidia. Et il m'a sauvé aussi. Si Touchard n'était pas arrivé au bon moment, Vidia aurait sans doute été tuée au temple. Oui, c'est vrai. C'est Sagar et Touchard qui m'ont aidé en se battant tous deux contre ce voyou. C'est vrai, Sagar l'a distrait. Touchard l'a alors maîtrisé. Mais non, il ne l'a pas distrait du tout. Tout ce qu'il a fait, c'était le mettre encore plus en colère. Ce bandit était vraiment décidé à prendre la vie de Vidia, vous savez, Uma? Oui, j'étais là et je l'ai bien vu. Et j'ai entendu dire que, en cas de problème, un mari est toujours censé sauver sa femme. Mais cette fois, c'est Touchard qui a réussi seul à la sauver. Et c'est seulement grâce à lui que Vidia n'est pas morte. Sans lui, le bandit s'en serait pris à elle et l'aurait tuée. Sagar, lui, était juste inutile. Il n'a rien pu faire pour sauver sa femme. Alors que Touchard, lui, a réussi à réaliser un véritable coup de maître aujourd'hui. Sans lui, Vidia ne serait plus de ce monde. On ne rencontre qu'une fois dans toute sa vie un homme aussi courageux et aussi dévoué que notre Touchard. En fait, Sagar s'est montré beaucoup plus courageux que moi. Il a dit à ce voyou de le prendre à la place de Vidia. Oui, c'est vrai, ma tante. C'est bien ce qu'il a dit. Il faut une sacrée dose de courage pour faire cela. Que se serait-il passé si c'était toi qui l'avais emmené? Ça aurait été pire, Sagar. Écoute, Touchard. Aujourd'hui, tu as su protéger mon fils, ainsi que ma belle-fille. Je te remercie, je n'oublierai jamais ton geste. Et Vidia, je veux que tu arrêtes de prévoir de telles choses, d'accord? Sagar n'est pas encore assez guéri pour vous suivre partout où vous allez. Mère... Mère peut bien penser ce qu'elle veut. Pour moi, ça ne change rien. Je sais qu'aujourd'hui, c'est autant grâce à toi qu'à Touchard que j'ai pu être sauvée. J'en suis convaincue, Sagar. Mais Vidia... Qui s'est battu avec
et a pu maîtriser ce bandit? C'est Touchard, non? Parce que c'est lui qui a réussi à l'arrêter et à le livrer à la police. C'est bien Touchard qui t'a sauvé la vie aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'a fait Sagar Pratap Singh? Pitié. Pitié, laissez Vidya s'en aller. Je vous en prie, laissez-la partir. C'est tout ce qu'il a pu faire. Honte. Je devrais avoir honte de moi. Vraiment. Tu ne devrais pas penser ainsi. Ce n'est pas vrai. Pourquoi pas, Vidya? Dis-moi. Non. N'essaie pas de me réconforter inutilement. Il faut que tu arrêtes ça maintenant. Je ne suis plus un enfant, tu sais. Et oui, je suis conscient que j'ai échoué. Je sais que j'ai raté. Je me suis conduit comme un lâche au lieu d'agir comme un mari. Je suis nul. Écoute-moi bien, Sagar. Tu sais, pour l'instant, tu as toujours très bien su faire tout ce qu'une épouse attend de son mari. Je pourrais même dire que cela était au-delà de mes espérances. Alors, pourquoi est-ce que ce serait différent aujourd'hui, Sagar? Ne pleure plus. Et puis, tu sais, il n'y a que très peu de personnes au monde qui peuvent gérer de telles situations. Et tu as été courageux face à ce voyou. Oui. Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens qui gèrent ces situations. Alors que Touchard, lui, il a su faire face. Mais pas moi. Pourquoi tu refuses de me comprendre? Touchard est un adulte, lui. Moi aussi, j'aimerais être un adulte maintenant. Un homme fort. Exactement comme Touchard. Et puis, je voudrais devenir un bon mari également. Un mari qui sache protéger sa femme contre tous les bandits. Et qui puisse les affronter et les remettre à la police. Bon, calme-toi. Ce n'est pas ça qui fait tout. Regarde-moi, Sagar. Tu es bien plus gentil que Touchard. Et toi, tu peux presque tout faire dorénavant. Et tu peux conduire une voiture et même aller travailler. Tu te rends compte, tu as même réussi à gagner un salaire? Ce n'était qu'un seul jour. Personne ne veut me donner du travail. Tout le monde sait qu'en vérité, je ne suis pas un adulte. Mais qu'est-ce qui te rend aussi triste, Sagar? Je veux que tu m'écoutes. S'il te plaît, laisse-moi, je t'en prie. Je ne réussis jamais rien. Tandis que Touchard, lui, il réussit toujours tout, toujours. Quoi, mais... Attends, Sagar, reviens! Sagar! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment te le dire. Il voudrait devenir un adulte. Un peu comme toi. Il ne peut s'en empêcher. Il se compare tout le temps à toi, Touchard. Et je ne comprends pas une telle réaction de sa part. Oui, c'est le même manteau. Moi aussi, j'en ai un. Aniket va bientôt se rendre au bureau. Touchard ainsi que Arch vont bientôt s'en aller eux aussi. Une de ces trois personnes, en voyant ce manteau, devrait forcément le reconnaître. Eh bien, un manteau? Il est vraiment très doux.
Mais il est à la bonne taille pour maman. Oui, je vais aller prévenir maman. Oh, par ici il y a papa, et par là il y a maman. Comment puis-je venir vers toi, ma jolie? Hop. Nanananana. Dans tous les couples, il est question d'argent, oui, d'argent. Si tu veux une femme, tu dois avoir de l'argent aussi. Arch a forcément vu le manteau. Mais il n'a pas réagi. Alors ça veut dire que... ça ne peut pas être lui. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai? C'est vraiment ce que tu penses? Oui, Vidya. Tu viens de me dire que Sagar voulait être un adulte. C'est forcément un bon signe. Peut-être que c'est dû aux événements de ces derniers jours, après tout. Il veut se souvenir de ce qu'il a oublié. On ne sait jamais, peut-être qu'il finira par guérir. Non, je n'en crois pas mes oreilles. Tu crois que c'est possible? Bien sûr que ça se peut, Vidya. J'en suis convaincu. En fait, je pense qu'on devrait l'encourager à continuer dans ce sens. Peut-être qu'on pourrait monter un plan pour l'aider. Il faudrait qu'on réussisse à recréer une scène qui lui rappelle le passé. Avec plein d'objets qui lui seront familiers. Il faut qu'on fasse en sorte qu'il se souvienne de tout ce qu'il a pu oublier. Il faut qu'il retrouve ses souvenirs enfouis au fond de lui, Vidya. Et tu l'as déjà vu comme moi, il réagit toujours étrangement en voyant des objets de son passé. Oui, tu as peut-être raison. Mais si on doit rester à la maison, comment est-ce qu'on pourra y parvenir? Comment faire pour recréer une scène dont il peut se souvenir? Je me posais justement la même question. Et je ne vois pas ce que l'on peut faire. Allô? Alors, est-ce que tu as finalement pris une décision? Oui. Oui, je suis prête. Tu es prête à quoi? À avouer ton crime ou à passer le reste de ta vie derrière les barreaux? Je crois que je suis prête. Pour... avouer ce que j'ai fait devant toute ma famille. Désolé, mais je n'en crois pas un mot. Et donc j'aimerais que tu enregistres les aveux que tu vas faire bientôt. Si j'entends que tu fais marche arrière, alors je me rendrai tout de suite à la police. Avec l'enregistrement. Donc je veux que tu enregistres tes aveux, que je vais récupérer avant ce soir. Tu me les feras parvenir. Si tu refuses, alors avant demain soir, j'irai donner toutes les preuves que j'ai à la police. Très bien. J'accepte d'enregistrer tous mes aveux. Cette fois, je ne t'épargnerai pas. Non, tu vas voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je remballe mes affaires. Tu ranges tous tes jouets? Oui. Je vais tout donner à Samir pour qu'il s'amuse. Écoute, Vidya. Dans notre maison, il n'y a que 3 maris.
Les autres ne jouent pas avec des jouets. Donc je ne vais plus m'amuser avec moi non plus. Parce que je suis un adulte, j'ai grandi. Alors je ne vais plus m'amuser avec tout ça. Donc, s'il te plaît, Vidya, va offrir ses jouets à Samir. Non. Désolée, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Je veux que tu m'écoutes. Écoute-moi bien. Je t'aime comme tu es, Sagar. Je n'ai pas à me plaindre, tu sais. J'ai toujours été très heureuse avec toi. Ça ne m'a jamais causé aucun problème, alors... Mais moi j'en ai des reproches. Ça me pose des problèmes, Vidya. Je t'en prie. Vidya, s'il te plaît, ne me contredis pas. Et apporte tous ces jouets à Samir de ma part. Et range-les dans sa chambre, s'il te plaît. Mais... Fais ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Adieu. Tu vas beaucoup me manquer, Teddy. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer, Teddy. Adieu. Vas-y. S'il te plaît. Vas-y. Adieu. Adieu. Papa, ton fils voudrait devenir un adulte grand. Sagar Pratap Singh veut devenir grand. Tu veux réellement devenir un adulte et dire adieu à ton enfance? D'accord. Viens, suis-moi. Bien, Sindhura. Pile à l'heure. À ce que je vois, tu as su rester fidèle à ta vieille habitude d'être toujours à l'heure. Maintenant, marche droit devant toi. Eh bien, va plus vite que ça, Sindhura. Je ne vais pas y passer toute la journée. Arrête-toi, Sindhura. Pose le CD, juste devant toi, et pose-le bien en évidence. Et j'ai posé le CD sur le sol. Très bien, tu peux t'en aller, Sindhura.
Je vais m'en aller. Mais pas avant d'avoir fini mon travail. Tu ne peux pas t'en prendre à Sindoora et espérer t'en sortir aussi bien. Alors avant de pouvoir dévoiler toutes les preuves que tu as contre moi, je connaîtrai aussi ton vrai visage. Et je saurai enfin qui tu es. Regarde, Sagar. Tu vois cet homme là-bas? Tu t'en souviens, Sagar? Avant de partir pour les États-Unis, on venait tout le temps ici. On traînait là toute la journée. On venait ici pour boire du thé. Tu te souviens? Cet endroit était spécial. On y passait tout notre temps. Pas vrai? Bon, je vais te montrer un autre endroit. Notre université. Tu étais la star à cette époque. Regarde, Sagar. Le terrain de basket. Tu vois là-bas? Tous les soirs, à la tombée de la nuit, un garçon passionné venait ici. Et il s'entraînait tout seul, sur ce terrain de basketball. Mais même tout seul, c'était lui le meilleur. Il était le capitaine de notre équipe de basket. Regarde, Sagar. Tu t'en rappelles ou pas? Oui, tu es déjà venu dans tous ces endroits, Sagar. Tu as conduit sur ces routes très souvent dans le passé. Tu te souviens de quelque chose? Sagar, en fait, tu n'as pas besoin de devenir un adulte. Tu en es déjà un. Mais tu dois juste t'en rappeler, c'est tout. Fais encore un petit effort, mon pote. Encore un tout petit effort. Et tu finiras par redevenir le Sagar Thakur que tu étais. Je te promets que la mémoire te reviendra. Fais encore un petit effort. Comment j'ai pu venir étudier ici? Ou jouer au basketball? Ou n'importe quoi dans ce style? Je ne suis qu'un enfant après tout. Hé, Tushar, dis-moi où est-ce qu'on va? Je suis sûr que je n'ai jamais vu cette route. Où est-ce qu'on va? Nous rentrons à la maison. C'est un raccourci. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Mais en passant par ici, on rentrera plus vite. Qu'est-ce qu'il y a, Sagar?
Mais attends, ce panneau... J'en ai déjà vu un comme ça avant. Et celui-là, où il est écrit le nom de la route, tu l'as vu? Mais Je l'ai déjà vu avant. Cette route mène à un village. Mais tu m'avais dit que tu n'avais jamais pris cette route. Alors comment pouvais-tu savoir qu'il y avait un village? Je ne sais pas. C'est une vague impression. Qu'il y a un village devant. Ça y est, je t'ai piégé avec cette caméra. C'est bon, je vais enfin savoir qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fait longtemps que j'attends. Alors je peux... Attendre quelques heures de plus, ce n'est pas grave. Je vais savoir qui tu es. Tu me dis qu'il ne s'est souvenu de rien? Et puis que tout d'un coup, sur une route que Sagar n'avait jamais empruntée avant, il a retrouvé plusieurs détails qui lui étaient familiers? Oui, Aniket. Je sais que ça paraît étrange. Que tous ces endroits où il allait auparavant qu'il ne s'en souvienne absolument pas, il les a oubliés. Et pourtant, il se souvient très bien d'une route sinueuse et isolée. Une petite rue qui n'a jamais eu d'impact sur sa vie. Non. Non, tu te trompes. Parce que cette petite route sinueuse a une importance capitale dans sa vie. C'est sur cette route que Sagar a eu son accident de voiture. C'est après ça qu'il est redevenu un petit garçon. Donc ça signifie que si on veut pouvoir faire en sorte que Sagar retrouve la mémoire, il va falloir qu'on utilise les circonstances de son accident. Il va falloir qu'on lui rappelle ce jour terrible de sa vie. Un petit choc concernant cet accident, et Sagar a fait des progrès. Donc peut-être qu'un autre choc réussirait à le guérir complètement. Oui, Aniket. C'est exactement ce que nous avions fait pour Samir. Si on utilise la même idée, ça pourrait marcher pour lui. Oui. Très bien, dès demain, Sagar aura un autre accident. Mais on va le planifier cette fois. Et peut-être que cet accident l'aiderait à retrouver sa vie d'avant. S'il veut que cette vie lui soit rendue, il va hélas falloir que Sagar repasse par cette maudite route. Et peut-être que de cette façon, dès demain, il pourra enfin recommencer sa vie. Je vais enfin savoir qui tu es. Il était plus que temps. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est pas vrai. Mince! Allô? Tu joues au chat et à la souris avec un lion, Sindora, c'est inutile. Je suis sûr que tu croyais que ton plan était bien pensé. Sindora, laisse-moi te dire que tu as commis 2 erreurs. La première,
tu l'as commise en me remettant assez des vierges. Et la seconde, tu l'as commise en essayant de me filmer. Comment puis-je te pardonner tes erreurs, hein, Sindhura, dis-moi? Maintenant, il ne te reste plus qu'une seule nuit. Après ça, le monde entier apprendra enfin quel est le secret que tu caches depuis tant d'années. Écoute, s'il te plaît, pitié, ne fais pas ça. J'étais juste effrayée. Oui, et c'est pour ça que je t'ai emmené un CD vierge. Comment pourrais-je te donner mes aveux comme ça? On peut peut-être trouver une autre solution qui nous conviendrait. Écoute, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Peu importe combien tu me demandes, je suis prête à te payer. De l'argent? J'espère que tu plaisantes, Sindhura. Si c'était de l'argent que je voulais, alors je te l'aurais demandé depuis longtemps. Moi, ce que je veux, ce sont tes aveux. Mais maintenant, j'en ai plus envie, tu peux les garder. Parce que demain, je te dénoncerai devant toute la famille réunie. Non, ne fais pas cela. Attends, donne-moi encore une chance. Sindhura, tu n'es pas tellement le genre de personne qui mérite une chance. Non, cette fois ton délai est écoulé, hélas. Tusha. Ça veut dire que c'était lui? Non. Pas maintenant. D'abord, je dois faire en sorte de récupérer les preuves qu'il a contre moi. Et qui prouvent ce que j'ai fait. Et ensuite, je verrai ce que je ferai de ce misérable. Il va voir. Oh non, mon frère, non. Comment pourrais-je te faire venir ici? Tu sais bien que je ne peux pas. Non, 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 ce n'est pas possible. Tu dois comprendre. J'ai déjà demandé de nombreuses faveurs à ma belle famille ces derniers temps. Alors je n'ai pas envie d'en redemander une autre. Tu es mon frère, tu peux le comprendre, pas vrai? Oui. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu es tout seul. Tu viens d'arriver, tu ne connais personne et personne ne te connaît non plus. Bon, très bien, alors écoute, laisse-moi du temps pour y réfléchir. Je vais trouver une solution pour toi, mais je ne vais pas pouvoir te faire venir ici, chez moi, non. Je dois trouver autre chose. Non, je ne veux pas d'autres faveurs. Oui, oui, d'accord, mon frère. Oh mon Dieu, s'il te plaît, prends soin de ce pauvre Lalan, que va-t-il lui arriver? Eh bien, dis-moi, Chandra, mais qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Avec qui tu discutais? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Chandra? J'ai un cousin qui est comme un frère pour moi. Et il voudrait venir s'installer à Delhi pour trouver du travail, mais il ne sait pas où est-ce qu'il pourrait habiter. Alors il voudrait que je l'aide à trouver un bon endroit. Je lui ai pourtant dit qu'ici c'était loin d'être une auberge, Chandra, et que non, il ne pouvait pas venir chez toi. Non, non, ça c'est impossible. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Il est comme ton frère? Alors bien sûr qu'il a le droit de venir et d'habiter ici. Et puis en plus, je verrai enfin quelqu'un de ta famille. Dis-lui de venir. Non, qu'est-ce que tu racontes, Chandra? Enfin, je ne peux pas lui dire de... Je sais très bien ce que je dis, Arch. Et il y a autre chose que je sais. C'est que pour toi, aider les autres est quelque chose de très important. Et en ce qui concerne Aniket et Sindhura, j'arriverai à les convaincre. Ton cousin Lalan va vivre avec nous. Ne te fais pas de soucis. Dis-lui de venir. Tu es vraiment la meilleure des femmes, tu sais, je te le jure. Comment pourrais-je t'avouer à toi qui es tellement naïf, Chandra? Dans quel but je veux que Lalan vienne vivre ici? Et quelles sont mes véritables intentions? Tushar est resté enfermé dans sa chambre depuis ce matin. Tant qu'il restera dans cette pièce, comment vais-je faire pour y entrer et mettre la main sur toutes les preuves qu'il a contre moi?
Oui, je suis d'accord avec toi, Tushar. C'est bien ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, Vidya. Écoute ça. J'ai tout récemment parlé à un de mes amis psychologues. Il comprend les troubles comportementaux. Il m'a bien précisé que l'essai que l'on voulait mener avait de grandes chances d'être un véritable succès, Vidya. Oui. Je vais prier Dieu pour qu'il nous aide. Que sont-ils en train de mijoter? Je ne comprends pas leur discussion. Tant pis. Peu importe ce qu'ils peuvent bien raconter. Il faut que je trouve les preuves que Tushar a contre moi. Très bien. Tu n'as encore rien dit à Sagar, n'est-ce pas? Non, non, je ne lui ai rien dit. Bien. Alors on doit aller vérifier si tout est en place, c'est très important. Bien, allons-y. C'est bon, allons-y. Oh non, j'ai oublié les clés de la voiture dans ma chambre. Mais allez-y, je vous rejoins. Bon, très Oui, bien. bien. On y va. Eh bien, ce sont les photos de mon anniversaire. Oh! Pourquoi mon armoire est ouverte? Comment ces photos ont-elles pu tomber? Ce sont les photos de mon anniversaire. Pourquoi Tushar? C'est Tushar qui a pris les photos pour ma fête, donc ça veut dire que Tushar n'est pas celui que je cherche. Et si ce n'est pas Tushar, qui ça peut être? Est-ce que j'ai raison de soupçonner ma propre famille? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais qui donc? Est-ce que ça peut être... Qui est-il? Qui est-il? Oh, qui c'est? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui?